Salut! J'ai tellement eu de prises de conscience, de vérités, on dirait qu'elles sont devenues tellement claires cette semaine, que je pense que ça va faire 2-3 sujets pour pratiquer ta liberté. Premier sujet pour pratiquer ta liberté, la responsabilité à 100% de tout ce qui t'arrive, de tout ce que tu fais. Même si, exemple, tu penses que tu as besoin de te reposer, puis tu es comme « Ah, mais tu sais, je me laisse pas le temps de me reposer parce que j'ai trop de choses à faire », mais c'est comme rendu ta responsabilité, on dirait, où est-ce qu'on est rendu maintenant. En fait, ça résonne avec moi, peut-être que ça résonne avec toi, peut-être pas. Mais semble que tu le sais, si tu t'écoutes à l'intérieur de toi, si c'est le temps de te reposer ou non. Et là, ça va se mixer avec le fait d'être honnête envers soi-même. Parce qu'être honnête envers soi-même, c'est se libérer. Arrête de te cacher. Maintenant, où est-ce qu'on est rendu avec le recul qu'on a eu cette année? J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'entre nous, moi, toi, peut-être, on ne peut plus se cacher derrière des excuses parce qu'on sait beaucoup de choses, on a accès à beaucoup d'informations autour, mais aussi à l'intérieur de soi. Parce que ce qui est autour est aussi à l'intérieur. Donc, si de plus en plus autour de toi, tu as accès à de l'information, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi aussi, il y a quelque chose qui se passe. À l'intérieur de toi aussi, tu as accès à beaucoup plus d'informations peut-être qu'avant. Donc, c'est de prendre le temps de l'écouter parce que je suis persuadée qu'en ce moment, avec l'énergie qui est sur la Terre, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible, cette écoute intérieure. Encore plus que jamais. Donc, de prendre le temps de faire ce qui vibre, ce qui te met dans la joie à l'instant présent et de prendre la responsabilité que si tu t'écoutes pas, ben c'est ton problème. C'est ta conséquence, en fait. Et que ce que tu attires, c'est toujours ce que tu fais. C'est sûr qu'on reste des humains, selon ma vision des choses, sur une terre, qu'on est venu ici pour faire des expériences. Mais tu sais, des fois, c'est comme l'enfant qui fait des expériences puis qui teste ses parents un peu. Il fait quelque chose, puis là, il se rend compte que, OK, si je fais ça, je tombe. Bon, je vais le faire différemment la prochaine fois. Si je touche ça, je me brûle, je vais le faire différemment la prochaine fois. Mais là, c'est comme si cet enfant-là avait appris, mais que il le faisait quand même un peu, même s'il savait que c'était pas correct de le faire. On dirait que c'est un peu ça que je file comme énergie du moment. C'est comme si on se cachait un peu la pleine vérité de peur de prendre complètement notre responsabilité. Donc, on dirait que c'est comme super important pour moi de livrer ce message-là aujourd'hui. Partager le fait de prendre tes responsabilités. Mais ça s'applique pour moi aussi. Depuis quelques semaines, dans ma vie, je me rends compte que si je fais quelque chose, automatiquement, c'est impacté, mais comme vraiment plus rapidement que d'habitude. Que j'ai la responsabilité de faire ce qui pour moi a du sens. Que si pour moi, avoir du sens, c'est d'aider les gens, puis que j'ai choisi d'aider les gens en faisant des capsules, ben il faut que je continue à le faire, même si des fois, ça me fait peur. Ou, exemple, si pour moi, c'est... Je sens qu'il faut que j'apprenne mon anglais, puis il faut que je m'ouvre à aller vers les gens, ben j'aurais le choix de rester enfermée chez moi parce que j'ai peur. Rester dans ses anciennes habitudes. Rester dans ses anciennes habitudes, ça te ferme à prendre tes responsabilités des fois. Faut oser aller au-delà de la peur et prendre cette responsabilité-là qui nous habite. Quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce qui pour toi a un sens vraiment intensément? Est-ce que tu fais une action constante à chaque jour vers ça? Pas obligé de travailler fort à plus être capable, puis de tout donner ton énergie, puis être vidé, mais juste continuer à avancer dans ce processus-là en arrêtant de te donner des excuses. C'est super libérateur. Alors, on a parlé de la responsabilité,
100% responsable toujours de qu'est-ce que t'es, de qu'est-ce que t'attires. Always. C'est juste que des fois, c'est conscient, des fois, c'est inconscient. C'est quoi le chemin pour devenir de plus en plus conscient? C'est de faire une introspection intérieure, à te connaître de plus en plus, à t'observer avec hauteur de plus en plus. Quand tu fais quelque chose, quand tu vis quelque chose, quand tu ressens quelque chose, de prendre le temps de t'observer. Mais ça, on commence aussi à être capable de le faire vraiment sur une base régulière et facile. Je pense que on en parle vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup sur les médias en général. C'est rendu une mode. On est rendu en mode introspective, en mode connexion à soi-même, à notre intériorité, à notre spiritualité. On le sait que ça existe maintenant. On l'a fait le processus. Là, maintenant, il est temps de prendre nos responsabilités. Vous voyez la nuance. Ensuite, ça va rejoindre le fait d'être honnête envers soi-même. Donc, moi, des fois, je me pose la question, si en ce moment, j'aurais une caméra braquée sur moi, 24 heures sur 24, est-ce que je ferais quand même ce geste-là? Et puis, ça me fait prendre conscience à quel point j'assume ce que je fais en ce moment. Est-ce que je suis en valeur? Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs? Oui, non. C'est super important de prendre le temps de se demander ou de ressentir, même pas de te demander mentalement, juste de le ressentir. Est-ce qu'en ce moment, ça fait vraiment du sens pour moi? Ou ça me fait bizarre? Je me sens pas bien. Honnête envers soi-même. Et le dernier sujet, je viens de l'oublier parce que ça m'a dit que j'allais manquer de batterie. Alors, on va en rester là. C'est les 2 clés. Ça va être un 2 pour 1 aujourd'hui de pratiquer ta liberté. À bientôt.